le chemin du désert. Parfois c'est le chemin pourvu ou bien voulu par Dieu. Je ne suis pas contre qu'on dise des belles déclarations, des meilleurs vœux, des bénédictions. Mais le chemin du désert est souvent devant nous. Nous sommes obligés de le traverser, d'y passer. Et quand nous entendons le chemin du désert, c'est un chemin parfois qui ne nous plaît pas. Un chemin qu'on n'a pas envie de traverser. D'ailleurs, c'est un chemin très difficile. Ceux qui traversent le désert en quittant l'Algérie pour venir ici au Maroc, ils savent de quoi il s'agit. C'est un chemin où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture, où il n'y a pas d'abri et beaucoup de poussière. C'est un chemin de désespoir parfois de manière visible. On est exposé à la faim, on est exposé à la soif, on est exposé aux soif, on est exposé à la misère. Et parfois même à la mort. Parce que le corps affamé, si ça reste, si ça tarde encore, si on ne donne pas de nourriture, on va mourir. Cependant, ce chemin est parfois voulu par Dieu. Non pas pour nous écraser, mais pour nous faire du bien. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne la bénédiction dans le désert. Ce que vous pouvez traverser comme désert, ne vous en faites pas. Si vous êtes en train de suivre le chemin que Dieu trace, si c'est voulu par Dieu, ne vous en faites pas. Là-bas, il y a de la bénédiction. Il suffit juste d'être disposé. Alors, dans notre passage, on va voir quelques points. Le premier, c'est que Dieu nous précède. Dieu nous précède. Dans ce passage d'Exode, chapitre 13. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va juste jusqu'au mur qui est là-bas. Il n'est pas bloqué, il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Regardons un petit peu ce passage de 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu a vu ce qu'il y a devant les enfants d'Israël qui allaient sortir du pays d'Égypte, qui allaient sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et Dieu, en voyant ce qui est devant, il dit, au lieu de passer ici, là où on peut faire 40 jours, ils vont passer dans un endroit où ils vont faire 40 ans. Ils vont faire un détour. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas mourir devant les Philistins. Pour qu'ils ne puissent pas être terrassés par la terreur de la guerre des Philistins contre eux. Parfois nous voulons que les choses aillent vite. Parfois nous voulons que nous soyons bénis, qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on construise des maisons, qu'on ait des voitures, qu'on ait tout ce qu'il faut pour manger, boire et qu'on ait la belle famille. C'est très bien, la joie, le bonheur. C'est tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et on veut que ça soit plus vite. Mais Dieu, il peut voir le danger dans cela. Et en voyant ce danger, il va vous faire un détour, traverser le désert, la misère, traverser les moments difficiles pour vous éviter que ces choses pourraient vous apporter la vie. Parce qu'on peut être joyeux et se livrer à des choses qui
vont détruire notre vie. Un jour, le pasteur est parti voir le médecin. Il avait les problèmes de yeux et l'ophtalmologue, je pense que c'est celui-ci qui s'occupe des yeux, il lui a dit, il a essayé de voir, de faire des tests, il a vu que c'était catastrophique. Il lui a dit, monsieur, est-ce que vous prenez des boissons alcoolisées? Il lui a dit non. Si vous avez pris un peu, juste un peu, vous alliez détruire vos yeux et même mourir à cause de cela. Et du fait que le monsieur, pour la gloire de Dieu ou bien pour vivre selon la volonté de Dieu, ne prenait pas d'alcool, ça l'a préservé. Ça l'a préservé de mourir ou bien d'avoir les dangers de la vie. Et parfois Dieu peut nous faire des détours pour nous épargner la vie. C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, je ne pense pas que ça soit pour eux une bonne option. Si on leur avait demandé leur point de vue, peut-être qu'ils n'allaient pas choisir. On va le voir même qui se sont plaints. Alors, Dieu, il nous dévance. Il voit ce qui est dangereux, qui nous guette, qui est à côté. Et puis, il va nous dire, prenez ce chemin. Je te dis, prenez ce chemin parce que ce chemin va t'amener vers la vie. On ne peut pas devenir un docteur du jour au lendemain, ni un spécialiste de la santé comme ça. Il faut faire de longues études. Il faut faire 7 ans et plus pour pouvoir avoir les compétences nécessaires et avoir ce dont vous avez besoin. Et parfois, souvent on entend, on va lire l'air. Parfois on lit l'air. Parfois c'est très compliqué. Mais il faut passer par là. C'est pour pouvoir arriver au point que Dieu nous a prévu et pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Au début c'est amer, mais c'est bien pour nous. Dieu sait qu'il n'y a pas visiblement d'eau ou de nourriture dans le chemin du désert, mais il va les faire tourner dans le désert pendant 40 ans au lieu de 40 jours. Dieu sait qu'il a le contrôle sur tout. Il sait qu'il a le contrôle sur le désert. Il le sait. Peut-être son peuple ne le savait pas. Mais Dieu, en nous faisant passer par le désert, il veut nous faire comprendre qu'il a le contrôle sur tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance, de suivre les instructions qu'il nous donne. Et là, vous allez voir avec moi que même dans le désert, il y a la bénédiction. Alors, Dieu peut donner l'eau et le repas, et même l'abri, et même les vêtements ne se sont pas aisés dans le désert. Là où on ne fabrique pas, là où il n'y a pas d'industrie pour fabriquer. Alors, l'autre point, c'est que les enfants d'Israël maintenant, face à la réalité du désert, manque d'eau, manque de nourriture. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont obéi à Dieu? Est-ce qu'ils ont suivi les instructions de Dieu ou pas? Peut-être on va le projeter, on ne va pas le lire. Exode 15, versets 22 à 27 nous montre que les enfants d'Israël dans le désert ont manqué de l'eau après 3 jours de marche. Alors ils n'ont pas trouvé de l'eau et même en ayant la chance de voir là où il y a l'eau,
l'eau était amère. Et c'était catastrophique. Alors la réaction des enfants d'Israël était de murmurer contre Moïse. Comme quoi Moïse était le responsable de la création du désert. Comme quoi Moïse, c'est lui qui a fait ces choses. Comme quoi c'est Moïse qui a disposé l'eau amère. Moïse cria à l'Éternel, Dieu lui donnant des instructions à suivre pour avoir l'eau douce. Il lui dit, prends ce bateau, prends cette chose, mets dans l'eau et l'eau va devenir douce. Ils ont pu boire de l'eau. Si Moïse n'avait pas suivi l'instruction que Dieu donne, il n'allait pas avoir de l'eau. Il faut souligner cela. Si Moïse n'avait pas suivi l'instruction de Dieu, il n'avait pas avoir la bénédiction de l'eau. Mais Moïse obéit et il voit la main de Dieu. Et Dieu leur dit, c'est à partir de ce moment qu'il leur donne des commandements. Il leur dit qu'il n'y aura plus de problème si ils observent et mettent en pratique ces ordonnances. Et à partir de ce moment, il va les mettre à l'épreuve. Il leur donna l'eau avec 10 sources et l'épargne. Là où c'était le désert, là où on ne pouvait pas imaginer que l'arbre pourrait pousser, on pourrait trouver l'eau, il va donner 10 sources d'eau pour combler le besoin des enfants d'Israël. L'autre réalité, c'était manque de nourriture. Dans Exode 16, versets 1 à 21. On ne va pas le rire. Alors, il manque de nourriture. Il commence encore à murmurer maintenant contre Dieu. Il commence à avoir le désir de retourner en Égypte à cause des viandes qu'il mangeait en Égypte. Dieu les a délivrés des gémissements, des pleurs, de la servitude. Mais eux, ils ont oublié cela. Ils vont penser à retourner en Égypte, dans la servitude. Vous savez, vaut mieux les légumes. Vaut mieux manger les légumes en paix que d'avoir des bons engraissés ou des veaux engraissés avec des troubles. Et ils voulaient aller dans la servitude pour manger avec des troubles. Être des esclaves. Vous savez, c'est ce verset qui nous dit que quand un esprit méchant est sorti, il va dans les lieux arides. Il va chercher d'autres, cet esprit plus fort, plus méchant. Et quand il retourne, les conditions seront plus pires qu'avant. Et il ne savait pas peut-être s'il retournait en Égypte, sans quelles conditions Pharaon allait les soumettre. Mais Dieu qui voit ce qui est dangereux, il les avait délivrés. Alors, quand les adversités viennent, quand les difficultés viennent sur notre nourriture, quand notre chemin devient désert, alors, le problème de l'homme est de dévancer Dieu. Il voit la mort là où Dieu voit la vie. Dieu, il voit la vie dans le désert. Il va leur donner la vie dans le désert. Mais eux, ils voient la mort. Pourquoi ce Moïse nous a amenés ici pour mourir dans le désert? Est-ce qu'on ne pourrait pas mourir en Égypte? Au moins là, on mangeait. Chers bien-aimés, quand les adversités viennent, la tendance ou bien le réflexe de l'homme, c'est de dévancer Dieu, à chercher des solutions qui ne correspondent pas parfois à la volonté de Dieu. Retourner dans la servitude en Égypte.
quand surviennent les difficultés, combien de fois nous retournons au mensonge pour pouvoir nous en sortir? Combien de fois nous retournons dans le vol pour pouvoir trouver la solution? Combien de fois on va penser à retourner dans la prostitution ou dans l'impudicité parce que je n'ai pas d'argent pour payer le loyer, le gars va s'en occuper. Parce que je n'ai pas tel, l'autre va le faire. Et on va vivre comme mari et femme alors que ce n'est pas le souhait de Dieu dans nos vies. Ainsi, nous retournons dans la servitude du péché que Dieu nous a enlevé. Et l'ennemi nous manipule comme il veut. On va vivre une vie de désolation, une vie dangereuse pour nous, et aussi une vie où on n'est pas épanoui. Alors que Dieu avait pourvu l'épanouissement même dans le désert. Alors que Dieu voit la promotion dans nos difficultés ou dans vos difficultés, nous voyons où vous voyez la faim, la mort. Que rien ne marchera plus. Est-ce que vous êtes Dieu pour voir au-delà de 500 mètres? Dieu qui voit au-delà de 500 mètres, au-dessus de tout, qui voit ce qui est très loin. Vous voulez le défoncer pour aller où? Il faut seulement suivre ces instructions. Alors, le dernier point, Dieu déverse des bénédictions même dans le désert. Oui, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il peut donner des bénédictions dans le désert. C'est lui qui nous dit, non, ne prenez pas ce chemin, même si ce chemin, c'est le chemin qui nous plaisait beaucoup plus. Lui qui nous dit de passer dans le désert, il peut donner la bénédiction dans le désert. Il peut ordonner à l'eau amère de devenir douce, et ça se fait. Il peut faire tomber de la manne dans le désert. On mange de pain et la viande en abondance. Si Multimédia pourrait nous afficher ce passage de Exode 16, les premiers 6 versets, on va voir que Dieu, il déverse la bénédiction, même dans le désert. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurant dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du au-dessus. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous pouvez continuer. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Et car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui,
Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu les murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il servint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. On peut s'arrêter ici. Nous voyons que dans le désert, Dieu peut nous bénir. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas. On peut manger en abondance. On peut être comblé dans nos besoins. J'ai bien aimé, la bénédiction de Dieu dans ta vie ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, ni des difficultés que tu traverses, ni de ce que ce soit, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Même dans le désert, Dieu peut y bénir. Il suffit que ça soit sa volonté et que tu y sois pour sa volonté. Là, la bénédiction ne manquera pas. Ceux qui jouissent paisiblement de ces bénédictions sont ceux qui écoutent et mettent en pratique ces commandements. Ils peuvent traverser le chemin du désert sans se rendre compte que c'est un chemin pénible, sans se rendre compte que c'est douloureux, sans se rendre compte qu'il y a des difficultés. Ils ont chaque jour ce dont ils ont besoin. Il suffit juste de suivre les instructions. Il va dire, je vais leur donner la nourriture jour par jour, pour voir s'ils vont suivre mes instructions ou pas. Il donne aujourd'hui ce qui est suffisant pour aujourd'hui. Le lendemain, ne vous en faites pas. Qui vous a dit que vous allez y arriver? C'est lui qui va nous faire y arriver et c'est lui qui va pouvoir. Suivons tout simplement ces instructions, c'est tout. Alors, le verset 20 de chapitre 13 nous dit, ils partirent de Sikoch et ils campèrent à Éton, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point. Dieu, dans la colonne de feu, il marchait devant eux pour les guider. Dans la colonne de nuée, le jour, il marchait devant eux pour les guider. Allez, suivez-moi tout simplement. Suivez-moi. Vous venez, vous me suivez, il n'y a rien d'autre que je vous demande. Dans le désert, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Dans le désert, vous allez avoir la bénédiction. Il n'y a pas de problème, pourvu que vous me suiviez. Alors, Dieu, il ne fait rien par hasard. Il voit devant nous plus que nous. S'il nous dit aujourd'hui que cette relation c'est dangereuse, c'est parce qu'il voit que
C'est compliqué. Amen. Si vous dites aujourd'hui, répentez-vous de nos péchés, répentons-nous de nos péchés, c'est parce qu'il voit que devant nous, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, pas n'importe quelle souffrance. Il trace le chemin, il nous donne Christ. Croyons en Christ et engageons-nous à le suivre, à suivre ses instructions. Il va pouvoir à tout ce dont nous avons besoin, dira ce moment où nous allons le rencontrer, cette période entre maintenant et quand nous allons le rencontrer. Il sait, peut-être que c'est pénible, il sait que ça sera peut-être difficile dans la vie, mais il peut voir. Suivons tout simplement Christ. Amen. Dieu a vu le danger de la guerre des Philistins. Il veut protéger les enfants d'Israël et les mettre en sécurité. Il va leur proposer. Prends ce détour. Ne prenez pas ce chemin de 40 jours. Les enfants d'Israël, dans nombre, je crois, 13, ils étaient partis. Caleb, Josué et ses compagnons étaient partis pour explorer le pays de Canaan, la terre promise. Et les autres sont venus avec des messages de terreur, sauf Caleb et Josué, qui ont pu entrer dans la terre promise. Et ils ont fait 40 jours, aller-retour, avec l'exploration de l'endroit. Peut-être que dans la marche, ils allaient faire, voilà, 15 jours et puis 5 jours d'exploration de la terre promise. Mais Dieu leur avait dit, non, ne prenez pas ce chemin, chers bien-aimés. Mes enfants, prenez ce parcours. Là, vous serez en sécurité. Et là, vous serez bien protégés. Et il est devant eux. Ils n'ont qu'à le suivre. À suivre ces instructions qui servent à les tailler sur mesure afin qu'ils soient capables d'arriver et à vivre dans la terre promise. Dieu veut, il nous donne des instructions pour que nous soyons selon sa volonté et que nous puissions vivre dans ce qu'il nous promet. Et dira ce chemin, Dieu forme. Dieu forme les enfants d'Israël. Dieu les capacite. Dieu leur donne une forme adéquate pour entrer dans la terre promise. Il ne peut entrer dans la terre promise que ceux qui acceptent de se convertir en cette nouvelle forme qui plaît à Dieu. Ceux qui acceptent les conditions. Dieu voit votre avenir. Il voit tout ce qui pourra advenir. Voilà pourquoi il te donne des instructions pour bien vivre votre avenir, pour vivre dans l'épanouissement. Si vous obéissez, vous serez heureux dans votre avenir. Mais si on désobéit, oh, nous ferons tout droit au chemin qui mène vers la perdition, et vers la mort, et vers la souffrance. Pendant les 40 années, ces gens-là qui étaient rebelles n'ont pas pu arriver. Ils ont été tous morts dans le désert parce qu'ils ont été rebelles. La rébellion contre Dieu nous amène dans la perdition. Si on résiste à la foi, si on résiste à cette solution d'avoir le salut en Jésus-Christ, chers bien-aimés, tôt ou tard, c'est la perdition, c'est la mort. Le passage, sinon Exode, le passage des enfants d'Israël du pays d'Égypte en Canaan représente notre marche à la suite de Jésus-Christ. Notre terre promise, c'est le royaume des cieux. Et dans cette marche, parfois, nous aurons des besoins, et parfois difficiles à combler. Nous aurons des besoins de manger, des besoins de boire, de nous habiller, de construire des relations, d'avoir d'abri, des maisons, d'avoir le bon foyer, d'avoir de bonnes relations avec les autres. Si nous obéissons à la volonté de Dieu, chers bien-aimés, nous serons bénis et comblés dans tous les domaines.
nous aurons sa bénédiction. Même si ça semble comme ce chemin comme être un désert, nous aurons la bénédiction. Quelqu'un a dit que derrière, quand on était en train de méditer dans le semaine de jeûne et prière, que derrière l'instruction de Dieu peut se cacher beaucoup de bénédictions, d'énormes bénédictions. Si on obéit, on aura cette bénédiction. Mais si on refuse en même temps cette bénédiction. Et quand Dieu il nous dit de prendre le chemin du désert, obéissons seulement. Le reste, il s'en occupe. Il peut bien bénir dans le désert. Alors, pour entrer dans ce royaume de cieux, il faut passer par la porte étroite. Matthieu nous dit, entrez par la porte étroite, car la large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que c'est le chemin le plus court, c'est le chemin le plus facile, c'est le chemin où on est libre de faire ce qu'on veut. Les passions, les désirs de la chair nous poussent à vivre comme on veut. Mais Dieu ne nous propose pas ce chemin. Il nous propose un autre chemin de désert. Un autre chemin où on doit accepter d'être taillé par ses instructions. Il nous dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. En d'autres termes, il faut accepter la forme que le Seigneur nous donne chaque jour en suivant ses instructions. Cette forme est la vie nouvelle en Christ qui nous permet d'être une nouvelle créature en lui. Et cette créature que nous sommes est capable de passer par la porte resserrée. Il va mettre à nous non seulement ses instructions, le Saint-Esprit qui nous guide. Il ne nous guide pas seulement par la colonne de feu ou la colonne de nuée, mais il y a le Saint-Esprit qu'il a mis à nous le jour où nous avons cru à lui pour nous guider. Alors, suivons ces instructions et nous pourrons entrer dans cette porte et nous pourrons entrer dans ce royaume. Dieu voit le danger de la souffrance éternelle qui arrive. Il veut nous sauver par la foi en Christ avec notre engagement de se laisser conduire par lui. Alors, Dieu veut nous sauver de la malédiction. Parce que Christ a été malédiction pour que nous soyons bénédiction. Dieu voit le danger à venir. Le danger de la souffrance éternelle. Il veut vous épargner de ce danger. Alors, quelles sont ces préoccupations qui vous empêchent de lui obéir? Obéissons au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous aimes. Seigneur, depuis la création de l'homme, ce que tu as voulu, c'est que l'homme puisse obéir seulement. Toute autre chose, tu le disposes pour qu'il soit comblé en toutes choses. Mais Seigneur, il a désobéi. Tu nous as tellement aimés pour que nous puissions, Seigneur,